Kaamelott, premier volet. Depuis le temps qu'on attend ce film, quelques mois ou années pour certains et même plusieurs dizaines d'années pour les personnes ayant découvert la série dès sa première diffusion en 2005. Bref, un film extrêmement attendu par toute la communauté des fans et qui n'a pas eu de difficulté pour faire plus de 400 000 entrées en à peine 2 jours. C'est dire. Et enfin, après plusieurs péripéties, j'ai enfin eu la possibilité de regarder le film samedi dernier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le sujet plus tôt. Mais bon, trêve de bavardage, c'est parti pour mon avis à chaud et sans spoil de Kaamelott, premier volet. Ah oui, avant de commencer, si tu aimes Kaamelott, sache que tu es au bon endroit, car ici, sur cette chaîne YouTube, on parle uniquement de Kaamelott. Donc si tu aimes la série et que tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche. En plus, une bonne partie d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, ce qui est vraiment dommage. Mais bref, si tout est ok, alors c'est parti. Kaamelott premier volet se déroule 10 ans après le dernier épisode du livre 6, et donc fait directement suite à Kaamelott Résistance. Kaamelott Résistance, pour ceux qui ne le savent pas, était un projet de série qui devait raconter la situation du royaume de l'ogre durant cette transition entre le dernier épisode du livre 6 et Kaamelott premier volet. Et donc devait raconter la situation du royaume durant l'absence d'Arthur. Mais malheureusement, la série n'a jamais vu le jour. Nous avons eu seulement le droit à une suite de textes lors de la Comic Con de 2012. Et ayant vu la totalité de la série une bonne centaine de fois et ayant lu la totalité de Kaamelott Résistance, je ne pouvais qu'être emballé lors de l'annonce du film. J'avais une hâte incroyable de retrouver tous les personnages ainsi que de retrouver ce parfait équilibre entre comédie et drame qui m'avait extrêmement plu dans le livre 5 et 6, et qui d'ailleurs dans le film est toujours aussi bien géré et bien présent. Mais bref, gardons le meilleur pour la fin, commençons par les points négatifs, car oui, même un bon film a des défauts. Commençons par le montage, parce que oui, dans ce premier volet, il m'a semblé en le visionnant qu'il souffrait du même syndrome que le premier épisode du livre 6. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cuts et tout s'enchaîne très vite, comme si Alexandre Astier avait compressé le film pour que la totalité tienne dans 2 heures. Après, bien sûr, ce n'est que mon ressenti, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et donc, vers le milieu du film, j'étais un peu perdu entre les scènes. Bon, rien de bien grave, bien sûr, il me suffisait juste de réfléchir à la précédente scène pour m'y retrouver, mais je vous cache pas que c'est une sensation que je n'avais pas ressentie depuis mon premier visionnage du livre 6. Parce que oui, je pense que si je le regarde une deuxième fois, ça devrait aller. Le deuxième point négatif que j'ai ressenti est un peu complexe à vous décrire, car je ne peux pas vraiment vous en parler sans vous spoiler. Donc je vais résumer ça par certaines interactions avec certains personnages n'ont pas eu lieu, alors que selon moi, ça aurait dû. Je ne sais pas si les personnes qui ont vu le film me comprennent, mais en tout cas, je peux pas en dire plus. Le dernier point négatif, qui est bien sûr mon point de vue et qui ne peut être considéré comme un mini spoiler, c'est concernant les scènes de flashback, car oui, il y a des flashbacks qui sont parfois, d'après moi, un peu mal placés et cassent le rythme par moments, et surtout parfois manque de contexte. Maintenant, passons au point positif. Le premier point est tout simplement la musique. La musique dans ce film est tout bonnement incroyable. Elle accompagne extrêmement bien les différentes scènes et donc bien sûr les personnages et leurs différentes missions, etc. On voit très bien qu'Alexandre Astier s'est vraiment fait plaisir avec la musique et que ça lui tenait vraiment à cœur. Et puis, comme on le sait tous, Alexandre Astier a toujours adoré faire de la musique dans Kaamelott et ça, on le ressent beaucoup. Et comme vous le savez, pour moi, la musique est l'une des choses les plus importantes dans un film ou même dans des séries, car elle permet réellement de donner de l'ampleur à certaines scènes. Et c'est pour cela d'ailleurs que certaines musiques de films nous rendent nostalgiques ou même tristes quand on l'écoute, car on la rattache directement à la scène où on l'a entendue. En deuxième point, je mettrai l'humour. Parce que oui, je dois vous avouer que j'avais un peu peur avant d'aller voir le film, parce que j'avais la crainte que Kaamelott perde son humour une fois passé au cinéma. Et j'ai pas été déçu, car l'humour est toujours bien présent, toujours bien géré par Alexandre Astier, et ça c'est un vrai régal. Les dialogues aussi d'ailleurs sont toujours aussi bien écrits et n'ont pas perdu de leur saveur même après 10 ans. Sans compter l'histoire qui est bien sûr extrêmement bien ramenée et bien ficelée. Il faut savoir que j'avais souvent vu sur internet des personnes qui avaient peur que cela soit comme des petits épisodes mis bout à bout pour former un film de 2 heures. Eh bien non, soyez sereins, il s'agit bien d'un film avec un réel fil rouge et de réelles intrigues. On peut aussi noter l'image et les décors qui sont tout simplement sublimes. Il y a un très grand travail qui a été fait sur les lumières et sur la mise en scène, et c'est un vrai bonheur pour les yeux. J'ai eu un réel plaisir à retrouver tous les personnages et tout l'univers de Kaamelott, parce que je dois vous avouer que je commençais à m'impatienter et j'ai franchement pas été déçu en voyant le film. J'ai même presque envie de dire que ça valait le coup d'attendre. Mais bref, si vous avez pas encore vu le film, foncez le voir, il est vraiment incroyable. Bref, allez le voir, et si vous l'avez déjà vu, allez le voir une deuxième fois, parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. C'est hyper important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord et bien sûr Twitch.
tous les liens sont en description. Et si les cœurs vous ont dit, vous pouvez aussi me soutenir financièrement en me faisant un petit don sur Tipeee, le lien est en description, merci à ceux qui le feront. Mais avant de vous quitter, sachez que les vidéos vont sortir dorénavant le samedi, mardi et jeudi à 17 h. Alors oui, dans le sondage que j'avais fait en post YouTube, j'avais dit qu'elle sortirait à 16 h, mais vu qu'à cette heure-là, certaines personnes d'entre vous travaillent ou tout simplement sont occupées, j'ai donc décidé de le décaler d'une heure. Voilà, donc si tout est ok, alors je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!